Ça filme là. Tout est filmé. On parlera après. Oui. Et donc voilà. Et en ce qui concerne la comédie, dans ce genre de scène, c'est la comédie en fait itinérante au physique. En fait c'est un mélange des deux. On joue avec son corps et pas avec sa tête. Avant de tourner ensemble dans ce film, vous connaissiez-vous? Personnellement, Oui, ou que vous avez déjà rencontré peut-être? je savais que Gilles Lelouch existait déjà. Ça, c'est clair. Oui, on se connaissait un petit peu. D'accord. On s'était croisés à quelques reprises. Et on s'était bien apprécié. En fait, on s'est anormalement pas rencontrés dans la vie pour deux personnes qui ont été amenées souvent à être dans des endroits similaires. On s'est croisés au cours Florent une première fois, où j'étais venu faire une masterclass et où Gilles était élève au cours Florent. Et donc, lui connaissait mon existence, et moi pas encore. Il était un élève, donc c'était... Il y en a un sur 100 000 qui perce, à peu près, et c'était lui. Mais moi je ne le savais pas encore, parce qu'il n'avait pas encore percé. Et après, on s'est croisés, il y a eu on s'est repérés, comme des gens se repèrent à des endroits comme ça qui duraient des fois 10-15 secondes. Je me souviens d'un jour qui m'a beaucoup marqué, où il était en scooter au coin de la rue Jacob. Et moi, je traversais la rue Bonaparte. Et il venait d'être papa, et on a eu une discussion le temps que le rouge passe au vert et que le vert passe au rouge, qui était extrêmement bienveillante. C'était un très beau moment qui a duré rien du tout. Et puis les scooters sont partis comme ça, puis on s'est recroisés une ou deux fois. Et puis après on a pris un verre dans un café pour un projet qu'on avait ensemble qu'on n'a pas fait. Et puis après on s'est croisés deux, trois fois dans des cafés ou dans des restaurants. Et puis on s'est vraiment vu, je crois, pour la première fois à la préparation du film. Mais on se cherchait, on s'admirait, on était intrigués l'un par l'autre. Il y avait comme des... Oui, je crois, après je vais laisser Gilles répondre, mais je crois que on reconnaît les gens sans les connaître, qui ont une démarche assez semblable de la vôtre. Une énergie, par exemple. Moi, très vite, je cherche des choses chez les gens. Il y a ceux qui sont énergiques et ceux qui ne sont pas énergiques. Je vais très souvent vers les gens énergiques. Et j'aime bien aller vers les gens aussi qui sont décideurs, qui prennent leur destin en main, ce qui est le cas de Gilles. J'aime bien aller vers des hommes, des carrures, pas des demi-portions, ce qui est le cas de Gilles aussi. Et j'aime bien aller vers les grandes gueules. Les gens qui disent ce qu'ils pensent et qui n'envoient pas faire dire ce qu'ils ont à dire, ce qui est le cas de Gilles aussi. Et j'aime bien les gens qui se démarquent et qui ont des idées qui peuvent de temps en temps assumer de croire qu'ils vont avoir raison contre tous, même si ce n'est pas toujours le cas, ce qui est le cas de Gilles aussi. Donc qui est une sorte, pour faire un jeu de mots, un deuxième bel emmerdeur magnifique. L'air de rien. Hein? Plus discret, plus planqué. Voilà, mais... Et donc, oui, parce que j'étais là. Oui. Mais sur un prochain film, oui, tu vas être Vincent. Oui. Tu auras un Gilles. Donc, voilà. Et donc, c'est notre métier de repérer les choses, de très très vite faire des scanners, des situations, des métiers, de choper très très vite les gestes des gens. On a une sorte de machine cérébrale qui ingurgite et qui enregistre les mouvements et les façons dont les gens se meuvent dans la vie, parce qu'on aura peut-être à les réutiliser pour jouer un barman, jouer un taxi, jouer un boucher. Donc on voit aussi les gens qu'on croise, on chope des choses comme ça, un peu comme les gens qui font des imitations. Les 3-4 petites choses qui font que on sait si on a des atomes crochus avec quelqu'un. Donc voilà pourquoi les acteurs se connaissent
si vite un tout petit peu, mais savent s'ils sont attirés ou pas. Hein, c'est ça? Absolument. Merci. Donc vous aviez déjà l'envie tous les deux de travailler ensemble avant ce film? Moi, en ce qui me concerne, beaucoup. J'avais très très envie de tourner avec Vincent. Pour raccorder un peu les wagons sur ce qu'il a dit tout à l'heure, moi quand j'étais au cours Florent, on avait beaucoup de masterclass. Et pour être très honnête, je m'en foutais complètement. Et je me foutais complètement de ceux qui venaient les faire. C'est avec cette présomption, cette prétention idiote qu'on a à 20 ans dans ce place-là. Le seul que je ne ratais pas, que je ne voulais pas rater, c'était Vincent. Parce que j'aimais l'acteur et parce que j'aimais son discours. Et que vraiment je buvais ses paroles et ce qu'il disait, ça me... Et il m'avait fait rire, je me souviens, parce qu'une fois il avait dit de toute façon là je suis en train de vous donner des conseils et puis il y en a 1 sur 100 là qui dit ouais, donne-moi tes conseils, j'en ai rien à foutre de tes conseils. En 2 ans de toute façon je serai au top et ça va me suffire. Donc je suis en train de parler et puis il y en a un qui en a rien à foutre. C'était moi. Et ça m'a parlé et ça m'a fait rire. Et je me suis dit c'est quand même incroyable parce que je me suis dit que certainement lui avait pensé la même chose 5 ou 6 ans auparavant ou 10 ans auparavant. Et donc il y a toujours j'ai toujours une forme d'admiration pour son discours que je trouve très honnête, très intègre et très différent de la langue de bois habituelle et usuelle de tous les artistes qui n'osent plus rien dire par peur de se couper d'une certaine frange de leur public. Lui s'en fout. Et je pense que quand tu t'en fous, finalement c'est là que tu es le plus fort. Et non seulement il y a un discours, mais il y a aussi un choix. Il y a une direction dans la carrière. J'ai toujours observé Vincent, c'est pour ça que j'ai toujours eu envie de tourner avec lui, et j'ai vu à quel point il a sacrifié même à un moment donné. Il y a Patrick Bruel et Étienne Dao, vous voyez ce que je veux dire? Bon, et ben lui a choisi le camp d'Étienne Dao. C'est-à-dire qu'il a choisi au sacrifice d'un certain cinéma très populaire, parce que populaire il l'est. Il s'est servi de sa popularité pour aller faire des choses belles, élégantes, pointues et nobles. Ce qui est très très rare. Et ce qui pour moi est un exemple à suivre. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir tourner avec Vincent, j'étais comme un fou. Voilà. J'étais comme un dingue. Moi j'avais très envie aussi de tourner avec Gilles. Et ce qu'il a oublié de dire, très envie. Et j'ai très envie de retourner avec Gilles. Ah oui, mais ça c'est plus important parce que c'est pas le tout de tourner. Encore faut-il après laisser une trace qui fait qu'on a envie de se retrouver. Dans la vie, il n'y a pas de problème, mais au cinéma, c'est ça qui est aussi très important. Et aujourd'hui, ce qu'il faut en plus de tout ce qu'il a très gentiment dit sur moi et que je pense sur lui, c'est qu'il faut trouver le terrain pour faire ça. Et que justement, c'est ce qu'il vient d'expliquer. C'est qu'on a tendance, et il ne faudra pas qu'on tombe là-dedans, et on ne tombera pas là-dedans parce que avant j'en aurais été garant tout seul, mais maintenant il est aussi fort que moi pour ça. Il faut savoir refuser quelquefois, peut-être qu'on va nous envoyer 5, 6, 7, 10, 15 projets sur les 5 années qui vont suivre. Il faudra absolument résister contre l'agrément de la retrouvaille qui sera peut-être inférieur au désagrément du résultat de quelque chose dont on se sera persuadé, auto-persuadé que c'est bien, juste pour se retrouver alors que ce n'est pas le cas. Il faut une base, il faut un bon scénario. Et parce que c'est avec des beaux projets qu'on fait des beaux mariages et que les gens s'entendent bien. Si la base est pas juste, et que c'est juste une excuse pour se retrouver, on croit qu'on est content et après, quelquefois on s'en veut même. Comme on ne peut pas s'en vouloir à soi-même, c'est à l'autre qu'on en veut. Et inversement. Et c'est comme ça que de temps en temps arrivent des disputes dans les couples, ou dans l'amitié, ou dans des fâcheries, c'est quand 2 personnes qui s'aiment partent sur un mauvais coup. Après, il y a une sorte de ce que moi j'ai toujours qualifié de... Je veux pas être les gens que j'admire, et des gens qui me plaisent dans le métier, dont il fait partie, je veux pas être un mauvais souvenir pour eux. Je veux pas que dans leur biographie tout seul, quand ils sont à penser, que de temps en temps ils nous prennent, nous balader, ou être en vacances, et on a des heures, tout d'un coup, on retrace un peu ce qu'on a fait, on se dit je sais à quoi, où je suis, d'où je pars, où je vais, où je suis en ce moment, d'où je viens. J'aime pas, dans le cerveau de la personne qui pense à ça, se dire ah oui, non, il y a juste la nicroche un petit écart de parcours et hop, ma tête ou mon nom arrive et je vais être un bon souvenir. Pas forcément un succès, parce que je suis pas intéressé par les entrées. Si on me les donne, je suis ravi. Mais c'est pas ça.
Je préférais toujours me coucher le soir avec un film qui a été un échec, et où moi je peux dire tout simplement, mais c'est pas grave, moi je l'ai fait et je vous emmerde. Parce que moi je continue à l'aimer. Plutôt que d'avoir fait un succès qu'on m'aurait soufflé, auquel j'aurais pas pensé tout seul, et après je me couche le soir et je fais oui, mais si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas su. Et le pire étant éventuellement, alors là, le choix qu'on voulait pas faire, et en plus ça marche pas. C'est des choses où on met très 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 longtemps à s'en remettre. Mais quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. Ça peut prendre des années. C'est pas toute la journée du matin au soir. Mais c'est en filigrane comme ça. Ça revient et on est son propre attaquant et les artistes sont très très durs avec eux-mêmes. Ceux qui ont une conscience très violente, très dure. On se fait jamais de cadeaux. C'est pour ça qu'on souffre autant. C'est pour ça qu'on a des plaies aussi grandes. C'est parce que on s'occupe bien de notre cas à nous-mêmes, ou l'inconscient en tout cas s'occupe bien de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que... Parce qu'une mauvaise décision n'a pas beaucoup de différence avec une bonne décision. Mais 30 mauvaises décisions, ça fait une carrière pas terrible. Et 30 bonnes décisions, même si elles sont attachées, ça fait une belle carrière. Et c'est pareil dans la moralité des hommes et tout. 30 petites lâchetés, on devient un gros lâche. Et 30 petits actes de courage, on devient quelqu'un qui a été courageux. Donc il faut voir plus loin. C'est parce que le drame et il le sait, Gilles et moi aussi, on a fait des erreurs tous les deux. Et on les revendique surtout. Et puis c'est même formidable. Mais en soi, c'est rien une. Mais si on en fait une, immédiatement on ouvre une valve qui donne encore plus de possibilités de la refaire parce qu'on se dit, mais je l'ai déjà fait une fois, donc en fait, faut jamais céder une fois. Si tu trahis une fois, tu peux trahir 20 fois. Il faut essayer de ne pas le faire du tout. Mais c'est très compliqué, parce qu'il y a de moins en moins de films, donc de moins en moins de beaux films. Enfin, il y a de moins en moins de beaux films, il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus d'affiches, il y a de plus en plus de bandes annonces, il y a de plus en plus de cinéma, il y a de plus en plus de complexes de cinéma qui ouvrent. Et donc, il y a l'angoisse toujours de se dire, mais si je laisse passer ça, quelquefois gâcher la proie pour l'ombre. Mais la proie est pas si belle des fois. Et l'ombre n'est pas sûre d'arriver, mais si elle arrive et qu'elle est belle, alors c'est formidable. On se dit, qu'est-ce que j'ai eu raison de laisser passer le coup d'avant. Bon, mais ça, c'est dans tous les métiers pareil. Quelquefois, j'ai des amis à moi qui sont très talentueux, pas dans le métier du cinéma, dans d'autres métiers. Et quelquefois, je les regarde et je me dis, mais c'est quelle porte, quel couloir où il a raté le coche? C'était quand? Dans quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelquefois, on n'y peut rien, c'est la vie qui vous amène... Il faut être très courageux, il y a des fois... Et dernière chose, après, je voudrais vraiment que je prenne la parole, il y a des erreurs très excusables. Il y a des gens, mais il faut qu'elles soient revendiquées. Un acteur qui me dirait, écoute Vincent, je vais te dire un truc. J'ai fait ce film un jour, je ne l'aimais pas, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait parce que moi, je dois donner à manger à mes enfants. Parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela, parce que j'aime mes parents, parce que truc. Tout d'un coup, là, il devient encore plus courageux qu'un mec qui fait des beaux choix. Je fais là, chapeau. Il a accepté éventuellement d'avoir une possibilité d'être ridicule, ou de donner un truc qui n'est pas bien, mais il sait pourquoi au départ, et il le dit. Et ça aussi, c'est le courage. Ça, c'est beau aussi. Moi, ce que j'aime pas, c'est au milieu. C'est pas se raconter la vérité à soi, et donc mentir aux autres. Ça, c'est la franche que je n'accepte pas. Rien à ajouter. Donc pour le coup, l'élément déclencheur là, pour faire Mea Culpa, ça a été quoi? Le script, la retrouvaille avec Fred Cavaillé, cette tournée ensemble, tout ça. Exactement. En premier lieu, c'est toujours évidemment le script. Mais ce script en particulier, en tout cas en ce qui me concerne, ce script en particulier, parce que c'est Fred qui le réalise. Réalisé par un autre, je ne suis pas sûr d'y aller franchement. Je ne suis pas sûr. Au même titre que je vais arrêter avec mon portable qui fait des vidéos depuis tout à l'heure et qui m'énerve. Au même titre que quand j'avais accepté pour elle, important, je l'ai accepté parce que j'ai lu le script et je me suis dit, mais où il va ce scénario là? Qu'est-ce qu'il me raconte le réalisateur? Comment on peut prendre d'assaut 36 qui est les Orfèvres,
à deux, je me suis dit, mais il est complètement zinzin, perdu le sens des réalités. Et donc j'ai vu Pour elle, que je n'avais pas vu jusque-là. J'ai été acheté Pour elle et je l'ai regardé. Bien. Et je vois l'articulation du scénar, et tout d'un coup, quand le film part, c'est-à-dire la dernière demi-heure, hein, quand il y a cette espèce de dernière demi-heure d'action hallucinante, je reste assis sur mon fauteuil, comme ça, scotché, et j'ai dit oui, d'accord. Évidemment. Parce qu'il a ce sens-là. Donc j'ai fait à bout portant, et j'ai eu raison. Au même moment, je me souviens, on m'avait proposé La Proie. J'ai choisi à bout portant au lieu de La Proie. J'ai pas eu tort. Ça reste entre nous, évidemment. Parce que j'avais vu Pour elle et que ça m'a rassuré, vraiment. Et donc, après avoir vu Pour elle, après avoir fait À bout portant, ça m'a donné évidemment le courage, l'audace et l'envie de faire celui-là, qui aussi est un scénario qui, réalisé par un autre, peut être complètement ridicule, ou plat, ou il faut un technicien hors pair, il faut quelqu'un qui maîtrise son outil sur le bout des ongles, ce qui est son cas, et de plus en plus, donc il a pris une espèce de maturité, et surtout il s'est totalement décomplexé. Il s'est décomplexé dans un cinéma français qui souvent a peur de son ombre, qui souvent n'ose pas, manque d'audace, préfère être dans des cases rassurantes, par peur de déplaire. Lui, au contraire, s'émancipe dans un genre qui est très particulier, puisque rare. Donc, évidemment que ça me donne envie. Et ensuite, il y a la cerise sur le gâteau, et qui est une grosse cerise sur un petit gâteau, c'est de tourner avec Vincent. Quelque chose dont j'avais évidemment envie. Voilà, je vais le répéter encore, mais je pense que dans les acteurs français, il y en a peut-être 3 avec qui j'avais vraiment, vraiment envie de travailler. Et lui en premier. Voilà. Je reviens sur ce que dit Gilles, parce que c'est tout à son honneur, mais c'est pas vraiment vrai. Le début. Parce que, non, c'est pas vraiment vrai, parce que, en fait, sans te rendre compte, tu desserres le scénario. C'est pas vrai. Je suis sûr que si on t'avait donné le scénario de Mea Culpa, et qu'on t'avait dit c'est Fred Cavaillé qui va réaliser, mais un tel l'a lu, voire par exemple moi, et Vincent a dit non, ça t'aurait interpellé. Je pense que c'est formidable que Fred le fasse, mais de toute façon, si le scénario ne t'avait pas convaincu à mort, même faisable par quelqu'un d'autre, tu ne l'aurais pas fait. Et il se trouve que c'est un scénario qui, de toute façon, t'aurait plu, aurait été faisable par quelqu'un d'autre, moins bien que par Fred, et du coup, quand c'est Fred, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je ne crois pas que tu arrives à un niveau de cinéma, l'excuse de savoir que c'était lui, fasse que tu dit oui au scénario. Oui, tu as raison. Tu as lu le scénario, Non, je me souviens, on en a parlé, oui, t'as raison. et je me souviens des coups de téléphone qu'on a eus, et où tu as été extrêmement précis. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu as attendu d'avoir ma réponse, toi tu avais déjà la tête dans ta tête, tu savais exactement ce que tu voulais, je t'ai dit ce que j'en pensais, tu m'as dit ce que tu en pensais. La somme, c'était, on meurt d'envie de le faire, il n'est pas question que ce film soit fait par quelqu'un d'autre que par nous. Maintenant, virgule, mais tu crois pas que là, tu m'as donné un ou deux arguments, j'ai fait, ah oui, j'avais pas vu ça, t'as raison. J'ai dit, moi en revanche, j'ai noté un petit truc, tu m'as dit, ah oui, c'est vrai, on est arrivé avec notre petit chapeau, on avait 5-6 trucs qui nous titillaient, pas très importants, mais des petits détails, et les détails, des fois, c'est très important dans un film. Fred a accepté les 6, ou en tout cas 5 des 6. Il a été contre, mais il nous l'a très très bien expliqué. Et il nous a prouvé par A plus B qu'il était contre et qu'on allait faire comme lui il a décidé. Et rien que ça, c'est encore plus agréable que s'il avait cédé. Parce que ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il voulait. Tu as totalement raison. Mais ce que je voulais dire, pour éclaircir ma pensée, c'est que voilà, c'est comme si François Ozon proposait le scénario de Star Trek. Non, c'est à un moment donné, le scénario de Star Trek peut être extraordinaire, François Ozon est extraordinaire, le problème n'est pas là. C'est qu'est-ce que les deux vont donner une somme extraordinaire. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, la somme de ce scénario-là, réalisé par Fred Cavaillé, il y a une cohérence qui fait que, oui, évidemment. C'est ça que je voulais dire. Vous avez des rôles très très physiques dans ce film, c'est un plus gros film d'action français qui a été fait finalement. Est-ce que c'est... D'accord avec vous, je suis content que vous le disiez. Et comme vous avez très peu de dialogue, l'émotion par l'action, est-ce que ça a été quelque chose de difficile avant d'un comédien? Il y a plein de choses en interview qui nous reviennent, auxquelles j'ai toujours envie de dire on, mais je vais dire je, parce qu'il n'y a pas de raison que je dise on ou nous. Il y a beaucoup de choses qui reviennent en interview auxquelles je n'avais pas pensé en faisant les choses. Jamais je ne me suis exprimé à moi-même, jamais je me suis précisé
le fait de, tiens, je suis en train de faire un personnage qui parle pas beaucoup et qui parle avec son corps ou avec son regard. Jamais je me suis dit, tiens, je suis en train de faire le ou un des plus grands, pour moi c'est mais des plus grands films, le plus grand film d'action qu'on ait jamais vu en France en langue française. Jamais je me suis dit, c'est un film, c'est qu'est-ce que ça va vite et qu'est-ce que c'est violent. Jamais toutes ces choses-là me sont apparues aussi clairement. Il y a des touches comme quand il y a le flou, il y a des nébulations. J'ai senti en effet, mais de très très loin, que c'était pas un personnage très bavard, mais pas assez pour me dire qu'est-ce qu'il était taiseux. Et pareil pour le personnage de Gilles. C'est beaucoup plus, charnel, beaucoup plus organique l'acceptation d'un film pour moi. Je l'ai lu, j'aime, et je me pose pas de questions. C'est comme les gens qui rencontrent une femme et qui 20 ans après, quand ils sont toujours ensemble, on leur demande mais qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Et ils vous expliquent entre le moment où elle a franchi la porte du café et le moment où elle est arrivée à la table, et ça dure pendant 1 heure, ils disent j'ai senti que cette personne vraiment avait quelque chose qui me plaisait, j'ai vu chez elle une honnêteté, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. J'ai toujours envie de leur dire t'as rien vu du tout, il y a eu 8 mètres entre la porte et la table, elle est arrivée, vous êtes plus, c'était elle, c'était toi, vous vous êtes touchés, c'est chimique, vous avez dormi ensemble, et le lendemain matin vous êtes dit c'est impossible, ma vie sans elle, c'est pas possible. Et maintenant, 20 ans après, vous essayez de trouver des raisons intelligentes et rétroactives pour expliquer quelque chose qui ne s'explique pas. Et un film, pour moi, c'est pareil. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses sur le film dans lequel je suis, par les questions des journalistes, ou de vous. J'apprends énormément de choses où je fais l'intelligent en disant oui, c'est une très bonne question, vous avez raison de souligner ce. Mais j'ai mon deuxième cerveau qui fait ah merde, je n'ai pas pensé. Ou tiens, il me montre quelque chose auquel je n'avais pas réagi parce que c'était beaucoup plus organique. C'est le corps qui parle, c'est l'envie. Je suis arrivé page 103, quand j'ai vu qu'il y avait le mot fin, j'ai quasiment en même temps, pendant que je lisais les 3 dernières répliques, composé le numéro de Fred. Et je l'ai appelé, et mon premier mot c'est « Je le fais, hein Fred ». J'ai adoré. Et s'il m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu as aimé ?» j'aurais bien été incapable de lui dire. J'aurais dit « Ben, je sais pas, tout, quoi. Tout, j'adore. Oui, mais quoi? T'as trouvé... Qu'est-ce que tu penses du personnage ?» Là, je l'aurais trouvé déçu. J'aurais dit « Attends, il y a mes enfants. Je te rappelle, hein. » Je ne sais pas. Sur le moment, je ne sais pas. Et après, le film va tellement vite, sur le tournage, pendant 3 mois, que je ne sais toujours pas. Je sais juste que j'ai aimé ça. C'est très bizarre. C'est comme une... Parce qu'on est dans du lâcher-prise absolu. Ouais. On est dans du lâcher-prise absolu. C'est-à-dire que tout se fait sur le moment, sur l'instant. C'est tout ce que le caractère, on va dire, instinctif et impulsif du jeu peut représenter. On est vraiment là-dedans. Et c'est extrêmement agréable. C'est impossible d'être mécanique. Il est impossible d'avoir réfléchi une attitude, on est tellement pris. Alors évidemment, avec la multiplicité des prises, après on est un peu plus rodé à l'exercice, on peut rajouter 2, 3 petits trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement le physique qui parle que on est dans on est dans des choses qu'on ne découvrira qu'une fois le film fini. Moi, je n'avais aucune conscience de ce que je jouais, en fait. Non, mais très sincèrement. Et c'est tant mieux. On va se calmer sur des scènes de dialogue, etc. Bien sûr, mais sur les scènes physiques, sur le danger qu'il peut y avoir dans le regard, sur l'immédiateté d'une réponse, d'un geste, c'est votre corps qui parle, qui s'exprime comme si vous étiez dans un caractère d'urgence de la vie. Donc, c'est extrêmement jouissif. C'est extrêmement jouissif. Il y a les scènes, je me souviens de la scène à Toulon, devant le commissariat, quand tout d'un coup je suis dans le bus, que je sors, je me fais renverser par la voiture. Donc on a tourné cette scène, et après on était sur Gilles, qui avait une scène de fusillade. Et je me souviens qu'avant la prise, il avait les jetons, mais c'est Gilles qui avait les jetons. Mais ça, la caméra, elle s'en fout complètement. Sautet, un jour, m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais de ma vie. Jamais, jamais, c'est drôle, je ne t'en ai jamais parlé d'ailleurs. Je n'oublierai jamais de ma vie. J'étais sur le tournage de quelques jours avec moi. J'avais une scène avec Sandrine Bonner, j'étais dans une cuisine et je devais être très angoissé. Et j'étais jeune acteur et c'était un metteur en scène très colérique. Et le
monstre qu'on connaît, d'acteur, de metteur en scène, et aussi, il était très autoritaire, très dur à travailler. Moi, j'étais comme ça le matin, j'allais sur le tournage avec une peur au ventre incroyable, peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur de tous les grands acteurs qu'il avait filmés. Et peut-être 10 minutes avant la prise, j'ai été le voir et il déambulait comme ça sur le plateau, avec une cigarette. Il parlait de Coco, excuse-moi, il parlait comme ça. Je suis arrivé, j'ai dit Claude, oui, qu'est-ce qu'il y a, Coco? J'ai dit, là, il faut que je sois angoissé. Je comprends rien de ce que tu me dis. J'ai dit, il faudrait que je sois angoissé. Et comment je peux être angoissé? Il dit, je m'en fous. T'as qu'à penser à ta note de gaz ou à ton chat qui est mort. Ce que je vois, c'est de l'angoisse. De l'angoisse. Je m'en fous. Et sur le moment, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et en fait, la caméra, elle me voit, quand on joue une scène d'angoisse, de l'angoisse. Peu importe si vous pensez à un truc de votre vie, ce qu'il voulait voir, c'est de l'angoisse. Le jour où Gilles a tourné cette scène, ça m'est arrivé aussi dans le film, où le personnage a peur, parce que même un flic, quand il y a une grosse attaque, on a parlé avec beaucoup de flics, le cœur est à 8000. Hein. Gilles, il avait peur ce jour-là. Peur de se servir de cette arme, de le faire bien, peur de faire recommencer la scène. Quand il y a 5 caméras qui se mettent en route, qu'il y a 3 cascadeurs qui partent en scooter, qu'il y a un truc qui va s'écrouler, des trucs, on se dit pourvu que je rate pas, j'ai 8 secondes sur moi, pourvu que je les rate pas, je vais tout foutre en l'air. On a peur de gêner. On a peur de gêner 80 personnes qui font leur métier. Donc on est comme ça. Et cette peur, quand la caméra arrive, comme ça, même si vous vouliez ne pas la montrer, c'est foutu. Elle passe. Et les acteurs que j'aime, c'est ceux qui ont une énorme maîtrise de ça et qui tout d'un coup, c'est la qualité des gens qui se servent de leurs défauts pour en faire des qualités, c'est les acteurs qui sont conscients de ça, qui font puisque j'ai peur, et puisque je sais que je traque, je vais m'en servir et je vais jouer dessus. Entre guillemets, c'est très pute comme mécanisme, mais les plus grands acteurs sont ça à un moment. Des grosses putes. Non mais c'est ça qui, c'est là où c'est formidablement jouissif. C'est quand l'incarnation du personnage se dédouble avec le personnage du film et qu'on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus s'il est Franck ou Gilles. On ne sait plus si je suis Simon ou Vincent dans certaines scènes, parce que les deux sont se confondent. Merci.